du programme alimentaire mondial en Palestine. Nous avons plus de 30 camions qui sont rentrés entre le 25 et le 26 juin, justement, dans le nord de Gaza. Et nous avons réussi à faire des distributions dans la ville de Gaza, dans la journée d'hier, avec justement des distributions qui étaient directement aux familles, en utilisant des listes de bénéficiaires. Donc maintenant, ce qui est important, c'est que cette décision, elle est temporaire. Nous négocions justement avec les autorités israéliennes pour s'assurer que le corridor de Zikim puisse réouvrir afin justement qu'on puisse acheminer l'aide également dans le nord de Gaza. Dans le sud de Gaza, la distribution des colis alimentaires est gérée par la controversée GHF, fondation soutenue par Israël et les États-Unis. Ces opérations sont entachées de nombreux morts, un piège mortel dénoncé par l'ONU. Justement, le journal israélien Haaretz a recueilli les témoignages de plusieurs soldats et officiers qui ont demandé à ce que l'on ne donne pas leur nom. Anonymement, ils affirment avoir reçu l'ordre de tirer sur des Palestiniens près des centres de distribution d'aide à Gaza. Aux États-Unis maintenant, c'est une victoire pour Donald Trump, le président américain. La Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, limite les pouvoirs des juges fédéraux. Ils n'ont donc plus le pouvoir de bloquer des décisions de la Maison-Blanche au niveau national. L'Europe sur le point de subir une nouvelle vague de chaleur. Une vingtaine de grandes villes d'Italie sont concernées, notamment Rome et Venise. Et au Portugal, les 2/3 du pays sont en alerte orange canicule. Il pourra faire 42 degrés Celsius à Lisbonne, la capitale, ce dimanche. C'est la fin de ce journal en français facile. Si vous souhaitez le réécouter avec son script, c'est sur le site dédié www.françaisfacile.rfi.fr. Carrefour du Maghreb, les mots pour le dire. Juliette Rangeval. Plongée dans les littératures d'Afrique du Nord à l'occasion du 31e Maghreb des livres qui se tient ce week-end à Paris, les lettres algériennes sont à l'honneur cette année et retour sur les enjeux de traduction arabe dialectal littéraire français, des enjeux toujours très politiques. Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports en cette fin de semaine. Un café bien chaud, alors peut-être même un café froid parce que vu la chaleur estivale, c'est difficile de faire plus chaud, mais peut-être que la chaleur sera dans les débats du jour. En tout cas, nous essaierons de vous apporter aussi de l'information comme chaque semaine. En plus, le relais de nos auditeurs internautes est présent aujourd'hui. Il est de passage dans notre studio. Bonjour Frédéric. De passage. Je suis là tous les vendredis, Annie. Non, la semaine dernière, vous étiez à l'athlétisme. La semaine d'avant, vous étiez à Roland-Garros. Là, je suis au Mondial des clubs. Bonjour. Vous êtes avec nous. Le Café des Sports, c'est parti. Les auditeurs nous le disent. Henri Joël Bongen qui nous écrit. Arsène Kassongo également depuis Kinshasa. Cette Coupe du Monde des clubs, je l'apprécie. J'apprécie le format. Il a lu le sommaire, je crois. Je pense qu'en tout cas, on est fidèle à leur goût puisqu'on en parle chaque jour. Les autres invités de ce plateau, je vous les présente. Ludovic Duchesne, bonjour. Salut Annie, bonjour à toutes et à tous. Alors Ludovic, en plus, il le suit beaucoup cette compétition parce qu'il la commente. Il y passe ses nuits, donc il aura aussi beaucoup de choses à nous raconter. Ça va, c'est en pleine forme. Bonjour Xavier Bonjour Barré. Annie. C'est vrai qu'il faut veiller tard pour voir certains matchs. Ou se lever tôt, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est à cheval sur les horaires de soirée et de nuit et c'est compliqué. Monsieur Rémi Ngono, bonjour. Il vous faut courrier, je crois. Oui, je suis inondé de courrier, mais c'est toujours le même. Oui, je reconnais l'écriture. C'est pas possible. Ah oui, je vois vos courriers. Je vois vos courriers. Ah oui, il m'écrit que le Grand Barça, au football total, dominateur, d'attaque, le Grand Barça, la meilleure équipe actuelle du monde. Vive le Grand Barça, la meilleure équipe du monde. Il a raison. Voilà un homme sensé. Il faut montrer le titre de presse. Yamal éblouissant. Voilà, Yamal éblouissant. Voilà ça c'est à Dakar. Sauf que je ne sais pas, ils sont en retard à Dakar. Ils ne savent pas que le mondial des clubs se joue avec les meilleurs clubs du monde. Mais où est le Grand Barça?
Salut à toi. Toujours beaucoup d'humour avec Rémi Ngono. Bon, en tout cas, je les transmets bien, vos lettres, cher monsieur. Pour ce qui est des débats du jour, nous commencerons donc par cette fin du premier tour du Mondial des clubs et déjà la phase éliminatoire qui se profile. Ce sera l'Europe contre l'Amérique avec le PSG contre les Nord-Américains de l'Inter Miami où évolue un certain Lionel Messi ou encore les Brésiliens de Flamengo contre le Bayern Munich. Les Européens auront-ils une forte opposition? Leurs adversaires américains ont-ils une véritable chance de passer ce tour? CR7, le nouveau roi du pétrole. La star portugaise a signé une prolongation mirifique malgré ses 40 ans révolus, 200 millions par an pour un contrat oscillant entre sport et business à Al Nasser en Arabie Saoudite. Objectif subliminal, 1000 buts bien sûr. Et puis nous terminerons par la séquence des cartons, les vôtres et les nôtres. Au générique de cette émission, les deux duos qui embellissent cette émission et surtout qui la préparent, David Finzel et Laurent Salerno pour ce qui est de la partie radio. Vous pouvez nous écouter sur RFI bien sûr. Et puis pour ce qui est de France 24, de Facebook Live en direct ou de la chaîne YouTube RFI, eh bien il s'agit de Souel Kedir et Yann Bourdela. Le Café des Sports, les débats sont. Welcome to a new adventure in international club football. Welcome to the 2025 FIFA Club World Cup. 12 jours de tournoi et nous voilà déjà au seuil de la deuxième partie de cette compétition, celle de la phase éliminatoire. Toutes les affiches sont définies depuis la nuit dernière. Et un premier constat, peut-être, sans doute prévisible, on va en parler avec vous. Les clubs européens sont bien au rendez-vous. Alors, il en manque 4 qui ont été éliminés au fil de ces matchs. Je les citerai, Chelsea, Porto, Atlético et Salzbourg, qui a été éliminé cette nuit. Et puis, Chelsea est toujours là. Pardon, pas 3, Chelsea, Porto. 3. Oui. Porto, 3 ont été éliminés, pardon. Chelsea avait perdu, mais a réussi à se récupérer. Et leurs meilleurs adversaires sont américains, du Sud essentiellement, avec les Brésiliens qui, eux, font un 4 sur 4, 4 clubs présents et 4 qualifiés. Il manque les Argentins. Et puis, on a 2 clubs d'Amérique du Nord, Monterrey du Mexique et l'Inter Miami de Miami donc, et des États-Unis. Il y a quand même un intrus. C'est un club du continent asiatique et il s'agit de Al Hilal, donc le club saoudien entraîné par un certain Simone Inzaghi. Et dans ses rangs, il y a aussi Koulibaly, il y a João Cancelo et puis... bientôt, alors il n'est pas au Mondial des clubs, mais un certain Théo Hernandez. Une première question, celui qui regarde ces matchs et qui les commente, Ludovic Duchesne, que vous inspire ce constat? Est-ce que la logique a été respectée au cours de cette première phase? La logique des matchs à ce moment de la saison, oui. On avait titré l'Europe contre l'Amérique, mais c'est un peu l'Europe contre le Brésil finalement, puisque ce sont les Brésiliens qui nous charment le plus. La déception vient des pays africains, mais vraiment aussi des Argentins, on y reviendra, je pense. Mais oui, la logique a été respectée. On a eu déjà de belles affiches, on a eu des belles affluences. Voilà, il se passe de belles choses. Al Hilal s'en est sorti cette nuit un petit peu par miracle, mais ils sont qualifiés. Donc, c'est un peu ce qu'on pouvait prévoir. Et il y a des huitièmes de finale qui sont très, très intéressants. Xavier, est-ce que... on connaît la puissance de feu des clubs européens. Est-ce qu'on ne peut pas craindre quand même que cette logique fait que peut-être qu'en quart ou en demi, ça sera plus qu'entre Européens? C'est ce qu'on pouvait attendre. Et c'est ce en qui risque. Quart, il y aura au moins un club brésilien. Il y a 2 Brésiliens en huitième. Il y a un huitième 100% brésilien, effectivement. Mais après, on pouvait s'y attendre. On sait depuis longtemps que la Ligue des Champions réunit en Europe les meilleurs joueurs du monde. Les meilleurs clubs européens, mais avec les meilleurs joueurs du monde. Et ceux qui partent à l'étranger, en Arabie Saoudite, qui vont aux États-Unis ou qui retournent au Brésil, sont des joueurs qui n'ont plus de contrat en Europe, en fait. Alors, ils réussissent des belles performances. On va en reparler des Brésiliens parce qu'ils sont, eux, en pleine saison, alors que les clubs européens sont en fin de saison écoulés ou en début de nouvelle saison, selon l'optique des entraîneurs. Mais clairement, on sait que le football des clubs européens est largement supérieur au reste du monde. Et on en a la confirmation. Il n'y avait pas besoin d'un mondial des clubs à 32 en plein milieu de l'année pour savoir ça. C'était une évidence, elle est confirmée par les résultats.
Rémi, est-ce que l'élimination déjà des 4 équipes africaines vous déçoit, vous surprend, ou alors que finalement ils ont fait plus que participer? Disons que ce n'est pas une déception, parce que le football africain, justement, sur le territoire africain, ce n'est plus ça. Peut-être On avait quand même en parmi Afrique les du meilleurs Sud. clubs, hein, Oh parce que oui. Mamelodi, Mamelodi Sundowns, Espérance de lui, Tunis, Mamelodi, Al-Ahly et le Wydad Casablanca. Mamelodi, lui, il a vraiment prouvé les qu'il vainqueurs peut récents rivaliser. de leur Ligue des Champions. Voilà, il peut de rivaliser. la CAF. Al-Ahly, ça a été un Ils sont peu passés tout près. décevant. Ils sont passés et tout tout, près, tout, les tout. Ils Sundowns. sont passés à côté. Bon, Wydad Casablanca, ça n'était pas ça. Al-Ahly, compliqué. bon, le premier match était quand même un peu satisfaisant, mais après, Un bon match. il n'y avait pas de physique là-dessus. Donc, je peux dire que justement, le football africain aujourd'hui, à l'image du continent africain, parce qu'on ne développe pas beaucoup de choses, et puis C'est un peu ce on- qu'on voit dans les Coupes du Monde depuis quelques années, Coupe du Monde des Nations. Des hein. nations. Donc, je ne suis pas surpris, je suis malheureusement déçu parce que quand vous regardez même en Afrique subsaharienne, il n'y a même plus de championnat, il n'y a plus rien pratiquement. Donc, vous voyez tout simplement que là, on parlait tout juste des clubs de l'Afrique du Nord. Et puis, un club de l'Afrique du Sud. Et à côté, il n'y a plus rien. Ouais. Donc, c'est dommage parce que quand vous savez qu'à l'époque, on avait des grands clubs comme Afiat Conakry, c'est mort, ça n'existe même plus. Vous aviez au le Cameroun TP, le le Tonnerre TP de Yaoundé, le Canon de Yaoundé qui fournissait presque 90% de l'effectif des sélections nationales. Ça n'existe Ouais. plus. Et plus Vous récemment, n'avez on avait le plus TP le Mazembe Vita, qui- le tout-puissant Mazembe. Ce n'est Qui ont- plus ça. ouais. On ne peut récolter que ce qu'on sème, mais malheureusement, nous ne sèmons rien. Oui, non, mais ils s'en désolent, hein, les auditeurs, téléspectateurs, qui apprécient appuient l'équipe beaucoup la africaine. compétition, en plus. Sheikh Nyang, l'Afrique, 4 clubs, tous éliminés. Les gens de Gdado nous disent merci Rémi pour la défense de l'Afrique. Mais c'est vrai que. Non, mais ils ont joué leur match. Les c'est la Sundowns, réalité. ils ne sont pas passés si loin, mais il y avait quand même une exposition médiatique assez Voilà. incroyable. Il y avait une occasion à saisir. Et moi, je trouve que c'est quand même dommage qu'ils n'aient pas réussi à se sublimer. Enfin, il y a eu une petite fenêtre mercato aussi. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu acheter un joueur ou deux pour passer le cap et sortir des Ils ont poules? essayé, Pour hein. moi, ils ont loupé le coche quand même avec cette première compétition, premier mondial des clubs et un 0 pointé à l'arrivée. Non, je pense qu'ils ont essayé. Les Mamelodi avaient remporté leur premier match contre Ulsan. D'ailleurs, c'est le match où il y a eu le moins de spectateurs. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais c'est surtout Al-Ahly, je trouve, qui a été décevant. On attendait beaucoup plus du club égyptien. Après, l'Espérance et l'Ouag, très clairement, n'ont pas été au niveau. Alors là, c'est une évidence. Ils avaient essayé de se renforcer. Pourtant, je sais que l'Espérance, ils avaient beaucoup d'espoir, sans faux jeu de mots, sur cette compétition, mais ils sont vraiment passés à côté. Donc, moi, je rejoins Rémi. Moi, je trouve que c'est une grosse déception de ne pas avoir un, voire deux clubs. Un seul, au moins, hein, qui Ils sont passe. passés à côté. Et oui, c'est dommage pour le continent africain. Xavier, on parle des Sud-Américains, alors des Américains puisqu'il y a Miami et Monterrey, mais pour ce qui est des Sud-Américains, si ce n'est des grands clubs aujourd'hui parce qu'ils sont pillés chaque saison ou toutes les demi-saisons d'ailleurs par l'Europe et par d'autres qui les achètent, par des rêves aussi de joueurs qui partent en Turquie ou en Arabie Saoudite ou ailleurs, est-ce que le fait qu'il n'y ait aucun des deux clubs argentins, c'est à souligner ou En fait, ça confirme aussi une tendance lourde en Amérique latine. C'est que le Brésil écrase aujourd'hui le football sud-américain de Oui, clubs. ben, De clubs. Les quatre la Copa derniers. Libertadores, Les 4 derniers hein, vainqueurs de la Libertadores sont des clubs continentale. brésiliens. À la finale, la dernière, j'étais à Buenos Aires quand elle s'est jouée. C'était en Argentine, mais c'était 2 clubs brésiliens, Botafogo contre l'Atlético Mineiro. C'est Botafogo qui l'a emporté. Donc, du coup, on a aujourd'hui en Amérique du Sud un football qui est en fait à l'image de l'économie de ce continent, ou de ce sous-continent, puisque l'Amérique Oui. est coupée en deux. Le Brésil est beaucoup plus riche que les autres pays. Donc, tous les meilleurs joueurs, même des pays voisins, vont d'abord Oui. dans les clubs brésiliens. Beaucoup. Et les clubs argentins, malgré la qualité de leur formation et le formidable réservoir qu'il y a notamment autour de Buenos Oui, Aires, le rayonnement qu'ils ont aussi. dès qu'un gamin est bon, eh ben, ils le vendent en Europe. On l'a vu avec le petit Mastro Antonio qui est Cassino Real, ouais. voilà, Donc, qui était très attendu, qui a qui a été 17 un ans. peu décevant, mais voilà, il a 17 ans, il va partir dès qu'il aura 18 ans, il va rejoindre le Ouais, Real le Madrid. 14 août, Ouais. il aura 18 ans. Donc ça, c'est la FIFA qui protège, grâce à son règlement, justement, les transferts pour pas qu'ils aient lieu, ou qu'il n'ait plus qu'ils n'aient lieu avant la majorité. Mais ça les empêche pas de partir, effectivement, dès Il y a 18 ans. certains arrangements. On se souvient que Vinicius arrive avant ses 18 ans du côté du Real. Donc,
Enfin, en tout cas, il signe. Après, il moi, je s'engage. trouve que mais après, il transcende. Même dans le jeu, parce que là, Oui, voilà, parlons Xavier nous a parlé de tout ce qui est de l'économie, et c'est incontestable. Mais même dans le jeu, je trouve que les Argentins sont très très loin maintenant. Parce qu'ils confondent football, catch, MMA. On a vu des situations ubuesques avec Boca, avec surtout River. J'y reviendrai dans mon carton rouge. Mais des choses non seulement insupportables, mais qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Donc je pense que ce qui faisait leur force, c'est-à-dire leur agressivité, leur volonté, leur valeur, aujourd'hui, ils confondent tout, je pense, ce football argentin. En tout cas, si Boca et River représentent le football argentin, c'est dramatique. Parce que le football de sélection, ils sont quand même champions du monde. Voilà. Alors bon, ils sont expatriés quasiment ils sont tous. champions du monde avec que 20 joueurs sur les 26 qui évoluaient en Europe. Voilà. Et c'est là, effectivement, où je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, le football de club européen est tellement supérieur aux autres que, eh bien, à l'arrivée dans ce mondial des clubs, eh bien, ils sont, encore une fois... sur 12 clubs européens engagés, vous en avez 9 en 16e de finale. Et vous en aurez probablement 6 ou 7 en quart de finale. Non, et à Hilal, il y a quand même un club saoudien. Parce que ils ont recruté à tout va, là, il y a 2-3 ans, toutes les stars sur le déclin qui sont allés rejoindre le championnat. Pas que sur le déclin, justement. C'est ça qui fait la la force d'Al Hilal. Ils arrivent quand même, eux, à sortir. Oui, mais à Hilal, il y a 3 Saoudiens dans l'équipe. Tout le reste, c'est des Européens et vous pourriez, ou des Africains. Et des très bons Saoudiens. Et vous pourriez faire... Oui, bien sûr, ils ont la moitié de l'équipe nationale. Aldo Sari, qui est le capitaine, les qui a deux marqué hier, qui est Sari. un très bon joueur. Sinon, vous avez Milinkovic-Savic, il n'est pas trentenaire encore, le Serbe. Mitrovic était absent. Malcolm, qui avait passé par Bordeaux. Et le Cancelo est à peine trentenaire. João Cancelo, Renan Lodi, qui était à l'Atlético, Kalilou Koulibaly, le gardien Yacine Bounou. C'est pas vraiment un club saoudien, en fait. C'est un club international avec des très, très grands joueurs. Et puis un bon entraîneur, vraisemblablement. Simone Inzaghi. Ils ont accroché le Real Madrid. Évidemment, en 3 matchs, on ne peut pas dire que, mais quand même, il y a une direction, il y a quelque chose. Non, un petit message arrivé de nulle part, puis après on referme la parenthèse, qu'il y a des débats en parallèle. Modric est meilleur que toute l'équipe du Barça, c'est Tocha qui nous en sort. Bon, c'est dirigé vers qui ce genre de message? C'est embêtant parce qu'il est plutôt jeune, Modric. Donc, Alors on continue parce qu'on parlait des clubs argentins, on parlait de champions du monde. Eh bien, il y a un champion du monde qui va faire sans doute parler de lui en 8e de finale. Inter Miami are runners-up and Messi will face his former club Paris Saint-Germain. Et le hasard les mis face à face. Pourtant, lui, il avait mis un océan, l'océan Atlantique, entre son nouveau club et le Paris Saint-Germain ces 2 saisons. Il s'agit bien sûr de Lionel Messi, l'octuple Ballon d'Or, la Pulga argentine, qui évolue désormais sous le maillot rose, couleur des Flamands roses de Floride, avec l'Inter Miami, ce club de David Beckham. Le voilà donc face au Paris Saint-Germain pour ce qui est de ce 8e de finale. Une question, Xavier Barré. Y a-t-il dans sa tête, dans un coin de sa tête, et on va expliquer le contexte, mais on sait pourquoi, une envie de revanche peut-être alors, peut-être pas. On a compté, je crois qu'il reste un seul joueur vraiment, ou 2, ou 3. Allez. Il y a Hakimi et Marquinhos. Depuis que lui y était. Il me semble Donnarumma aussi, mais voilà, les 3. Mais surtout contre les dirigeants. De la part de Miami, qui sait marquer un coup franc à un dernier moment qui enverrait le PSG champion d'Europe, sans lui, qui le renverrait à Paris. Alors moi, j'y crois pas du tout à ce scénario. Je pense que le PSG est largement au-dessus de l'Inter Miami. C'est déjà un miracle qu'ils soient en 8e de finale, parce que là, je rejoins Rémi Ngono. Le match contre le Ali du Caire, ils doivent jamais faire nul. Ils doivent perdre. Ils sont archi dominés. Ils s'en tirent avec. Harley peut s'en vouloir. Ils s'en tirent avec un résultat nul bien chanceux. Derrière, il y a ce coup franc effectivement de Messi qui les propulse en 8e de finale. Mais franchement, je vois pas comment cette équipe de pré-retraités, puisqu'il y a aussi Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez, voilà. Jordi Alba, il y a que les Argentins, l'entraîneur Mascherano. Enfin, c'est un club de retraités qui fait le bonheur des retraités de Floride, mais qui peut pas, très honnêtement, inquiéter le Paris Saint-Germain. C'est bien pour la compétition, pour les gens qui aiment du soccer, et en Floride, il y a beaucoup de latino-américains, donc et remplissent le stade. Voilà, c'est bien pour la popularité du
du Atlanta, ils n'ont soccer. pas joué en Floride. Oui, mais Atlanta qui a été champion il y a quelques années, qui a un très beau stade d'ailleurs, qui est couvert, Ouais. qui peut se fermer. Enfin là, Et- ils n'ont peut-être pas besoin de le fermer. Parce que... Ou peut-être Si, pour le, si, c'est pour le un réfrigérer. orage Alors, Pour le réfrigérer. Si, pour le coup, ils vont le fermer. Oui. Ce sera climatisé. Et pour le il fera à climatiser. peu près 20 degrés dans le stade. C'est prévu déjà, donc Non, mais le zéro foot risque. reste le foot quand même. Enfin, il y a match, on ne sait jamais. Imaginez une demi-heure 0-0, Non, mais l'Inter le match- Miami et Messi qui le marque. PSG à son il se passe niveau, quoi, qui là passe 4-0 à Mm. l'Atlético, qui va être inquiété par Enfin, l'Inter qui Miami. souffre, qui Oui, perd derrière, contre ils ont Botafogo, perdu un match, le PSG. Et qui non, souffre me contre semble-t-il. Seattle. Contre Botafogo, les Brésiliens. Ben, oui. Non, Oui, mais mais parce que les il y a Brésiliens un match sont en parce pleine qu'il y a forme, Messi. sont en Et pleine Messi, saison. on dit revanche par revanche, mais bien sûr qu'il va le préparer comme jamais ce match. Lui- vous avez toutes les déclarations depuis qu'il est parti de Paris. Il a la dent dure, hein, donc s'il peut se payer les Parisiens, La dernière il va en pas se date, priver. Hein. parce que ça fait quand même un peu plein d'enfants gâtés, mais ces 2 années, les 2 années au Paris Saint-Germain et à Paris, n'ont pas été agréables pour moi. Je n'étais pas heureux au quotidien avec les entraînements, les matchs. J'ai eu du mal à m'adapter à ça. Rémi, c'est du pain Ouais. béni pour vous, ça. il n'aurait pas dû venir. Il n'aurait pas dû. Donc, Voilà. il est Non, venu- mais d'ailleurs, donc, il est venu à c'est- reculons. Ah oui, Il est le venu à problème, c'est reculons. qu'il a affaibli Il est le venu en Paris pleurant. Saint-Germain. Avant son arrivée, Paris Saint-Germain atteint la finale de la Ligue des Champions. 2 années consécutives, Paris Saint-Germain est éliminé en 8e de finale. Et après son départ, Il Paris gagne Saint-Germain les recommence. champions d'Europe. Donc, quelque part, c'est lui qui était le problème du Paris Saint-Germain. Parce que... Peut-être pas c'est le seul. Peut-être pas le seul. Mais non, mais si vous avez vu Non, que mais Rémi- le Paris Saint-Germain dépassait toujours les quarts de, Rémi- atteignait toujours les quarts de finale et que vous arrivez et que non, ce Rémi, Paris Saint-Germain. Ce qu'on n'a pas aimé les supporters qui le sifflaient, c'était surtout qu'ils avaient la sensation qu'ils ne donnaient pas tout. C'était pas Messi qu'on a eu pendant 2 ans, c'est ça peut-être. Non, on a eu le Messi qui Ah avait oui, parce 33 qu'il ans. a fait. On a eu le Messi qui. Messi répond. On avait eu Rémi le... répond. Non, mais on a eu le Messi Rémi qui avait répond. 33 ans, c'est tout. Et effectivement, les supporters du PSG rêvaient Enfin, d'avoir le en début de Messi saison, qui avait, en qui début avait d'année. 25 ans Mais parce que aussi- au La Coupe Barça. du Monde, on a vu un certain Messi de Annie, oui, 33 d'ailleurs, ans. c'est les 6 mois où il a joué. Hein. C'est pour préparer la Coupe du Monde. Enfin, le Paris Saint-Germain lui a servi à ça, en fait. Oui. De préparer la Coupe du Le Monde. papa, et de... d'ailleurs, avait et contacté de le venir. club Mais du ce Paris qu'il Saint-Germain. faut dire, avant c'est ce que but-là. il se faisait siffler. Mais pourquoi? Parce que pas une seule fois, Messi, aussi grand soit-il, n'a été applaudir, n'est resté sur le terrain pour aller voir les supporters. Pas une seule fois. Donc je pense que c'est son attitude sur le terrain et en dehors qui a fait que il s'est jamais rien passé avec les supporters, Le feeling. Et avec les l'environnement. journalistes, il n'est jamais venu Avec après le l'environnement match. On du n'a jamais PSG, pu lui parler non plus. Il faut rappeler que Messi vient à Paris, c'est juste une question d'argent. C'est le seul club qui peut le payer à un certain niveau. Et même, il a beau pleurer tout ce qu'il veut, il ne vient que pour l'argent. Quand tu viens pour l'argent dans un club, tu peux pas partir en disant « Ah, ils ont été méchants, ils ont été ceci ». Il faut se rappeler que Messi a été suspendu 2 semaines parce qu'au lieu de s'entraîner, il est allé à faire un tour en Arabie Saoudite pour une pour l'Office publicité. du tourisme et qu'il a pris 2 semaines de suspension et Et qu'il il a en- toujours pas digéré. Voilà. Mais je suis désolé, Messi, quand il y a entraînement, tu vas t'entraîner. Alors Rémi, sur le plan sportif, est-ce que vraiment ils peuvent être une menace pour le Paris Saint-Germain? Je devrais dire que les équipes qui ont, depuis 2005, toutes les équipes qui ont remporté la Ligue des Champions en Europe ont gagné le Mondial des clubs. Sauf, bien évidemment, Chelsea. non, Barça. On commence par Barça. Pourquoi tu refuses de dire Barça? Oui, oui, Barça d'abord. C'est Barça en 2000. parce que- Oui, en Non, 2006. c'est pas vraiment la Oui, même oui, chose. avec international. Mais c'est C'est pas la même international compétition, et c'est pas qui. la même formule. Ah, mais attends, pour te dire que seul le Barça est toujours Non, dans non, des non. mauvais coups. Il y avait Bon, pas que le maintenant, Barça, allons maintenant. Parce que pour la Corinthians avait Quel battu, rapport avec l'Inter Corinthians Chelsea. avait battu Chelsea en Ah, 2012. quand même. Ah oui. Oui, oui, en 2012, Alors, bien Rémi- évidemment. Liverpool Rémi, avait on été fait une battu. correction. Rémi, Et Ouais, Liverpool je avait peux été faire battu en en 2025 avec la formule qui il y a existe pas de et un comparaison, 8e là. de finale. Je devrais dire que depuis que Luis Enrique est là, il a beaucoup plus perdu en match de poule. C'est-à-dire que 6 matchs perdus sur 16. Mais quand il arrive vraiment, Là, il en met ce le qui turbo. concerne, il met le turbo, à D'accord. part le match qu'il perd peut-être contre Liverpool, il a été beaucoup très séduisant depuis une certaine période. Donc aujourd'hui, je crois quand même qu'une équipe de MLS qui aujourd'hui est 6e de son championnat, une équipe de MLS qui ne va que d'abord défendre, et vous avez des vieillards comme Messi, qui d'ailleurs c'est le problème qu'il avait au Paris Saint-Germain, qui ne peut pas courir. Vous avez un Suarez, oui, il a marqué le but, mais
il marque maintenant 5 buts par an. C'est-à-dire que là, oui, justement, là, il a déjà atteint son quota. Il a marqué les 5 buts dont il ne va plus marquer. Donc on se dit, bon, qui va donc marquer à partir de cette équipe-là? Donc, même si Messi marque, ils peuvent tenir les 45, 50, 60 minutes. Mais on a pu voir, comme contre Palmeiras, ils menaient quand même 2-0. Mais par la suite, ils ont failli perdre parce qu'il n'y avait plus d'énergie. Donc aujourd'hui, vous les voyez à la fin, ils sont fatigués, ils sont trempés. Et il y a un proverbe africain qui dit que le charbon mouillé ne produit pas du feu. Bon, en tout cas, le Paris Saint-Germain est quand même clairement favori, reconnaissons-le, de ce match. Le charbon mouillé, le café des sports en direct sur YouTube, le Facebook Live. Salif Seydou nous dit PSG 6, Inter Messi 2. Et un autre pronostic, Jaffer Odongo, mon pronostic, qui a dit que va marquer. PSG 5, Inter Miami 0 avec Mayoulou comme dernier buteur. Si vous voyez, on dit même que Nasser va faire un doublé. Manita. Il y a une autre affiche aussi dans ces huitièmes de finale qui nous a intéressés. Le Flamengo, le plus grand club du Brésil, bien sûr. En tout cas, celui qui mène le championnat quand il n'est pas au Mondial des clubs. À la 11e journée, il était en tête. Ce Flamengo, donc un des 4 clubs brésiliens qualifiés, un des 3 clubs de Rio à être présent, invaincu pour ce qui est de ce premier tour, même s'ils ont fait match nul. Hein, ils ont battu donc Chelsea. Tout à l'heure, on l'évoquait. Bon, l'Espérance de Tunis. Bon, ils se sont contentés d'un match nul contre le Los Angeles FC. Premier de leur groupe, les Rubro-Negro, comme on les appelle là-bas, sont entraînés. Alors ça, c'est assez intéressant, je trouve, et on le voit à l'épreuve. Et depuis qu'il est là, c'est-à-dire depuis le mois de novembre, je crois, il fait des prouesses à la tête de son équipe. Eh bien, c'est Philippe et Luis. Tous, on s'en souvient parce qu'on l'a vu jouer de longues années avec Diego Simeone à l'Atlético Madrid. Et à Chelsea aussi. Et c'est vrai que c'est une équipe... moi, ça avait été mon coup de cœur dans Radio Foot, Flamengo, et je confirme. J'aime beaucoup ce qu'ils produisent, j'aime beaucoup ce collectif. Il y a un joueur comme Gerson, voilà, on se demande comment Marseille a pu le laisser partir. Jorginho aussi qui vient d'arriver, qui apporte. Il y a Alexandro, Danilo. Enfin, il y a vraiment des joueurs de qualité dans cette équipe. De la Juve. Et l'entraîneur dont tu parles, c'est vrai que il a vraiment beaucoup de réussite. Ils sont premiers du championnat brésilien en ce moment. Et sur une cinquantaine. Malgré 2 matchs de retard. Ouais, sur une cinquantaine de matchs, ils en ont perdu 3. Donc je pense qu'il peut y avoir match sincèrement avec le Bayern. Ça va être très serré, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Le Bayern a réussi à perdre contre Benfica en changeant son équipe, bon, voilà, en faisant un peu n'importe quoi. Mais là, ils vont peut-être être sérieux pour un match éliminatoire. Il y aura match. Il y a une belle opposition. Le Bayern, juste, club sans pitié, le club des méchants. Non, pour eux, il n'y aura pas photo. Le club des méchants, avec toujours Thomas Müller. Ah, c'est un peu l'image. Hein. Ouais, Rémi? Je ne peux pas dire que c'est le club des méchants. C'est vrai que leur première victoire, on voit qu'ils vont tout écraser avec 10-0, mais c'était sans adversaire. Mais lorsque vous essayez... C'était des amateurs, en fait. Oui. Non, des Néo-Zélandais. Mais le problème, c'est que vous voyez quand même que le deuxième match est 2-1, et puis là, ils se perdent quand même contre Benfica. C'est vrai qu'on va dire que quand ils ont mis le turbo à la deuxième mi-temps, Benfica était pratiquement à terre et que seule Turbine pouvait sauver les meubles. Mais il faut savoir que cette équipe de Flamengo est quand même finaliste de la Coupe du Monde des clubs en 2019. Et il faut se dire quand même que depuis 11 confrontations, n'a pas perdu. Ce qui signifie que ce n'est pas un adversaire à négliger. Ils ont pu démontrer ça devant un club européen. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit vraiment... Ils ont eu des grands entraîneurs en plus, genre Jesus par exemple. Il y a quand même... Et quand vous regardez justement aussi au niveau du Bayern, oui, ça peut attaquer, mais ça fait aussi que ça peut courir beaucoup de risques. Avec une contre-attaque, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Donc aujourd'hui, Bayern est véritablement favori. Que ce soit sur papier, sur des statistiques, mais surtout, il faut savoir que Bayern aussi, à une certaine période, on a vu qu'il tirait la langue. C'est d'ailleurs pour ça que Compagnie avait voulu faire tourner un peu l'effectif. Donc, Bayern, pas favori, mais attention, il y a un proverbe africain qui dit « Tant que le poisson est dans l'eau, il n'est pas dans le filet ».
Xavier. Il y avait quelque chose d'intéressant quand vous avez présenté cette rencontre, Annie, c'est l'entraîneur, le profil de l'entraîneur Felipe Luis. Parce qu'il a été parachuté un peu précipitamment à ce poste, en fait. Il était entraîneur de la réserve. D'abord, il était joueur. Oui, puis, quand il est rentré d'Europe, exactement. Et puis, il a été entraîneur de la réserve, je crois, 3 ou 4 mois. Et puis, ils lui ont dit, bah, tiens, tu prends l'équipe. Puis ça s'est bien passé et ils lui ont laissé. Et en fait, on se rend compte que maintenant au Brésil, des exemples comme ça, oui, il y a une vraie crise des entraîneurs au Brésil. On l'a évoqué avec la nomination d'Ancelotti comme sélectionneur, mais ils ont fait appel ces dernières années à des entraîneurs portugais, ce qui n'était jamais le cas auparavant. Vous citiez Jorge Jesus. Oui, il y a Abel Ferreira avec Palmeiras. Exactement. Et donc maintenant, il y a une nouvelle génération de Brésiliens qui est en train de revenir au pays et qui a appris au contact des meilleurs entraîneurs en Europe. Fut une époque où on faisait venir des entraîneurs brésiliens en Europe. C'est plus le cas du tout. Et maintenant, c'est l'inverse qui se produit avec des entraîneurs européens qui vont au Brésil. Et on commence à voir les résultats là. Je pense que c'est des prémices de ce renouveau du football brésilien avec ces anciens joueurs qui ont beaucoup appris au contact des grands techniciens européens et qui maintenant vont essayer de passer le message, le relais auprès de leurs petits frères, des plus jeunes qui jouent au Brésil. En tout cas, je pense que ça serait super intéressant qu'un club brésilien, alors on sait qu'entre Palmeiras et Botafogo, forcément, il y aura un club brésilien en quart de finale, mais je pense que ça serait intéressant qu'à un moment quand même, ça change un peu la logique des clubs européens qui. Après, ils n'ont pas de chance, Flamengo, parce qu'ils jouent le Bayern et si jamais ils passaient, ce serait peut-être le PSG derrière. Exactement. Donc ils ont vraiment la partie de tableau pratiquement la plus dure de ces huitièmes et de ces quarts de finale. Mais en tout cas, contre le Bayern, moi, j'ai vraiment envie de voir ce match. Mais ils ont tout parce fait que je pour pense être qu'ils peuvent premiers de leur passer les groupe, Brésiliens. et c'est pour tout à le leur honneur. charme de la compétition en général. Plus on aura d'équipes venant de confédérations différentes, plus ce sera intéressant. Ils ne peuvent pas éliminer. Au moins qu'on respecte l'esprit. Ils ne vont pas éliminer. Si ce n'est. C'est pas possible. Voilà pour ce qui est donc de ces matchs. Les deux auront lieu dimanche soir et vous avez deux autres huitièmes de finale au cours du week-end, à savoir donc ce Palmeiras-Botafogo et puis Benfica-Chelsea aussi qui se jouera lui samedi. 28. Ouais, samedi. Et il y aura aussi Barça-Atlético. Alors ça, c'est un match de préparation pour la Liga. Ah bon ? Un match de pré-saison. On aura l'occasion de revenir sur les qualifiés de ces huitièmes de finale. Salut. On reparlera de l'impact de ce mondial des clubs sur les clubs européens quand ils vont commencer le championnat. Sans doute. Ah non, sauf que là, maintenant, il y a les clubs qui ont déjà gagné les 40 millions d'euros, alors que Barça cherche justement les près de 1 million d'euros. Barça cherche à vendre la pelouse, Barça cherche à vendre les chaussettes, Barça cherche à vendre son président. Le président cherche à vendre sa veste. Les Blaugrana auront déjà 8 points d'avance à la trêve de novembre quand le Real Madrid se dira on est fatigué. Ça, c'est très intéressant. Oui, nous, on cherche l'argent. Mais nous, on veut s'intéresser maintenant à un homme qui est le nouveau roi du pétrole. Al Nasser Forever, pour ceux qui nous regardent. Il y a quelques images que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux d'un personnage qui hésite entre la mer et le sable. Cristiano Ronaldo, il nous avait quand même induit en erreur il y a un mois. Et après son dernier match, il avait tweeté, moi je le lis religieusement, le chapitre est terminé, l'histoire, elle reste encore à écrire. Donc on se disait, mais Cristiano cherche un club. Il est sur le marché. On l'a même envoyé au Wydad Casablanca à un moment en se disant il y a eu des maillots pour le mondial des clubs. Notre correspondant, ils y ont cru, hein. Reynal, Mathias Reynal nous avait montré des photos. Là-bas, on a imprimé déjà les maillots. Bon, il n'y est pas allé. Et donc, un mois après, un peu à l'image des Daft Punk, là, il communique par spot. Ce spot plein de sable, de soleil, nous dit l'histoire continue. Alors après, on comprend. Au pays du pétrole, Cristiano Ronaldo vient de décrocher le gros lot. Il est à 40 ans, il est devenu à 40 ans, ou il reste à 40 ans, parce qu'on peut peut-être dire ça aussi, l'athlète le mieux payé du monde. 200 millions d'euros par an, sans compter la prime de 60 millions pour prime d'image, je crois. On a calculé, ça fait 380 € par minute.
Et ça fait 20 000 € pour un café des sports, 50 000. Voilà. Mais Annie, ça fait pas longtemps mal. que Son contrat est derrière nous, pour ceux qui nous regardent, parce qu'on a un peu tous les détails de tout cela. Il va aussi décrocher bien 15% de participation dans ce club qui a vraisemblablement de l'avenir, puisque, rappelons-le, l'Arabie Saoudite accueillera la Coupe du Monde en 2034. Xavier ? En fait, ça fait longtemps qu'il n'y a que l'argent qui motive Cristiano Ronaldo. Et il essaye de s'inventer des challenges ou avec son fils marquer 1000 buts, mais la seule chose qui l'a motivé ces dernières années, c'est l'argent. Il avait quitté le Real Madrid, souvenez-vous, pour aller à la Juventus pour des problèmes financiers. Il a ensuite quitté la Juventus pour retourner à Manchester United pour des problèmes fiscaux. Et ensuite, il a fini par quitter Manchester United parce qu'on voulait plus de lui. Des problèmes de très riches. Mais c'est son seul critère, c'est l'argent. Et donc, il quitte Manchester United pour aller où ? Eh ben, qu'est-ce qui pouvait lui offrir l'argent qu'il voulait ? Il n'y avait plus que les Saoudiens. Donc, il est parti en Arabie Saoudite. Et là, quand vous dites qu'effectivement, il a dit c'est la fin du chapitre, mais pas de l'histoire, etc., il espérait rebondir ailleurs. Il espérait vraiment, mais personne ne peut lui offrir ces conditions financières délirantes qu'il exige. Qu'il exige. Ils n'ont pas envie de l'avoir dans leur équipe au niveau des grands clubs européens. On peut imaginer qu'il aille aux États-Unis dans un club américain où il serait payé pas grand-chose, mais il participerait au rêve américain. Mais non, lui, la seule question qui compte pour Cristiano Ronaldo, c'est l'argent. Et donc, en Arabie Saoudite, effectivement, Rémi, il l'a. est-ce que c'est évident que Cristiano Ronaldo est un homme d'affaires ? On sait qu'il a des cliniques en Espagne, il a créé un musée à Madère. Enfin, on sait qu'il a d'autres activités que celles du terrain. Mais à 40 ans, il va encore faire les entraînements, il va encore faire les matchs. Est-ce que c'est un contrat plus d'homme d'affaires ou plus de sportif ? Je vais d'abord répondre que vous savez que Lionel Messi est un bon samaritain qui a ruiné le Barça. Puisque il y avait toujours augmentation du salaire chaque année. Non, on y va. Quand Xavier Barré parle, on ne coupe pas. Quand je veux prendre la contre-attaque, on me bloque. Attendez, les Catalans sur le terrain. Maintenant, l'offensive madrilène est lancée. Annie, nous sommes là. Avec Messi, on vient de dire tout de suite, il est venu faire quoi au Paris Saint-Germain? Ah non, il est venu offrir plutôt les fleurs au Paris Saint-Germain, n'est-ce pas? Ma question. Donc, mais non, finis d'abord avec ton Messi. Non, parce que on en a déjà parlé tout à l'heure. quel joueur de football ne cherche pas l'argent? Citez-moi un seul. Okay. Chaque année, je vois des joueurs, y compris Yamal, qui est encore tout jeune, modifier maintenant son contrat. Rémi, maintenant, vous allez me dire. C'est un homme d'affaires ou c'est un joueur de foot? Mais c'est un joueur de football, la preuve. 40 ans. La preuve. Annie, regardez les standards de Cristiano Ronaldo. Avant 30 ans, Cristiano Ronaldo, ça fait 463 buts. Et après 30 ans, Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts qu'à cet âge-là. Et quand on essaie de regarder, quand vous dites qu'il était parti se réfugier, il n'est même pas champion d'Arabie Saoudite avec son club. Oui, mais il a. Vous savez qu'un seul morceau de bois ne fait pas le fagot. Oui, ne fait pas le fagot. Bon, mais cependant, il est champion d'Europe, la Ligue des Nations, et on a vu qu'il était très, très bon. Donc aujourd'hui, jusqu'à présent... Pour conclure, avant de passer la parole... J'ai dit bien que celui-ci, aujourd'hui, ils ont des problèmes d'argent. Ils cherchent de l'argent. Mais c'est parti chercher de l'argent à Miami. Mais maintenant, on nous dit... Mais Cristiano Ronaldo, tout ce qui vaut de l'or doit être payé. Et de toutes les façons, il y a un proverbe africain qui dit... Il est comme Midas, il transforme tout en or. Et il y a un proverbe africain qui dit que celui qui a un mal à la bouche dit que le miel n'est pas bon. Que Al Nasser n'est toujours pas champion et n'a toujours rien gagné avec Cristiano Ronaldo. Et pourquoi est-ce qu'on me donne 400 millions? La parole est à Ludovic. Rémi, je vais apporter un peu d'eau à ton moulin. 105 matchs, 93 buts, 19 passes décisives. Je pense que dire que Ronaldo n'est intéressé que par l'argent, c'est ne rien comprendre à Cristiano Ronaldo. Moi, je trouve que c'est l'un des plus grands de toute l'histoire du football. C'est un athlète ultime. On peut le juger, on peut se dire oui mais le championnat d'Arabie Saoudite solide, mais qu'est-ce qui se passe quand Ronaldo vient avec le Portugal? Continue de marquer, parce que c'est un joueur insensé, c'est un joueur comme peut-être on n'en verra plus jamais. Messi, ça fait des années qu'il marche. Ronaldo continue de courir sur le terrain. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison. C'est vraiment. T'as pas vu tous les matchs. C'est vraiment un. T'as pas vu tous les matchs. Voilà quelqu'un qui connaît le foot. T'as pas vu tous les matchs. C'est un joueur ultime. Ronaldo, tu le mets dans le 11 type des 100 dernières années. Moi, je le mets pas dans le 11. Mais l'exemple, on vient de l'avoir sous les yeux. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs.
Tout le monde C'est voulait des s'arracher stats, tout ça, Cristiano c'est des Ronaldo. stats. Tout le monde voulait s'arracher Mais personne Cristiano n'a pris, Ronaldo. pourquoi Il a été Il y a annoncé, tellement- il a été annoncé dans tous les clubs. Ben oui, mais Il a été personne ne annoncé l'a dans- pris. Mais parce qu'il a Personne fait ne un l'a choix. pris. Il reste dans son club. Personne ne l'a dans son pris. club. Non, en il ce reste moment. par défaut. Justement, Frédéric, quand il a dit que l'histoire restait encore à écrire, est-ce qu'il espérait, selon vous en tout cas, être acheté par un club européen encore? Bah, moi, je pense. Hein. C'était pas seulement pour faire monter les enchères avec Al Nasser On ne sait pas ça. et prolonger le contrat. très Non, dur à dire. on a vraiment eu l'impression qu'à un moment donné, il en rêvait de ce mondial des clubs. Messi y était, lui, il y était pas. Mais à l'arrivée. Et la FIFA a tout fait pour qu'il y soit, justement. Ils ont proposé des contrats, entre guillemets, juste mondial des clubs, des contrats de 2 mois. Ils ont dit ce sera valable, il y aura 2 périodes de transfert, vous pouvez venir pour le Cristiano mondial des clubs va. et repartir. Partout Et finalement, Cristiano personne ne l'a va. pris. Et il y a Personne de ne l'a la pris. lumière. Rémi, quel Et est il y a des étincelles. Partout, il nous et- permet aujourd'hui et d'avoir combien- un grand débat. et combien nous, de- on ne regardait pas le championnat d'Arabie et Saoudite. combien de On n'a trophées jamais fait un Bon, débat combien- ici sur Rémi. les machines de Miami, Combien le club de des tro- rappeurs, Non, le mais- club des gens Combien qui... de trophées Mais non. Al Nasser avec Cristiano Ronaldo a remporté en 2 années? 0. Que dalle. Alors Cristiano Ronaldo continue à marquer Pardon, des buts. il a 2 va trophées, sûrement s'il te atteindre les plaît, 1000 si tu n'es buts. pas au courant. Tant mieux pour Il a lui. 2 trophées, Ils n'ont si tu rien n'es pas au gagné. courant. Si, des trophées bidons, la Riyad Ah, mais Cup, tous je sais les pas trophées trop chez toi sont Mais ils bidons. sont pas champions. Sauf la Coupe du village. Ils S'il sont vous pas plaît. champions d'Arabie S'il vous Saoudite. plaît. Ils n'ont pas gagné La Riyad la Cup Coupe du d'Arabie Monde. Saoudite. Ils n'ont pas S'il gagné vous la Coupe plaît. d'Asie. La Ligue des Champions que- d'Asie. Donc que nous aucun des disent- titres majeurs remportés par Al Nasser. Ah oui, c'est avec ce Cristiano Ronaldo là qui a battu Frédéric. l'Espagne. Frédéric. C'est ce Ronaldo là qui a battu l'Espagne. Rémi, Laissez-nous c'est ça. bon. Non, c'est le Portugal qui l'a Est-ce qu'il y a battu. des réactions d'auditeurs dans tous ces débats, Bah, Cristiano? c'est aussi enflammé que sur le plateau. Il y a les pro Rémi, les pro Xavier. Bon, Voilà, ça change bon. pas. On attendait le proverbe, Ça mais il est fait des arrivé, je années. crois. Hein, Il n'y a pas de bon. proverbe. Mais en tout cas, peut-être qu'il arrivera à marquer 1000 buts. J'ai l'impression que c'est une préoccupation lusophone parce que Romario avait eu ses 1000 buts, Pelé avait eu ses Je 1000 pense buts. qu'il veut vraiment aller jusque-là. Ouais, Il ouais. en Faut dire manque que 60. Le hein, côté c'est ça sportif, Et puis évidemment. jouer la prochaine Coupe Mais du Monde oui, quand même. et le Ronaldo, lui, ce qui l'intéresse, je pense, c'est surtout maintenant en sélection, c'est peut-être d'aller chercher, je pense qu'il va être motivé comme jamais l'année prochaine pour être champion du monde avec le Portugal. Cristiano Ronaldo, on n'a donc pas fini d'en reparler puisqu'il a un contrat jusqu'en 2027 au moins. On continue. Séquence carton. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là. Carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Notre séquence carton commence comme d'habitude par vos cartons, ceux sélectionnés par David Finzel. Et attention, un jeune stagiaire s'est glissé au milieu de nos auditeurs internautes. Bonjour Café des Sports. Je réponds au nom de Diallo Yagouba Parawan depuis Kindia en Guinée. Pour cette semaine, je donne un carton rouge à toutes les équipes africaines engagées au Mondial des clubs aux États-Unis. Car aucune équipe n'a réussi à se qualifier pour les 8e de finale de cette Coupe du Monde. Cela prouve à suffisance que l'Afrique a encore du chemin à faire pour se hisser au sommet du football mondial. Je suis Tagué Nathaniel depuis N'Djamena au Tchad. Je donne un carton vert à Pep Guardiola car Guardiola est mort en championnat et il est ressuscité, n'est-ce pas, en Coupe du Monde des clubs. Donc s'il continue comme ça, les adversaires qui vont rencontrer Manchester City seront vraiment de proie pour eux. Merci. Bonjour Madame Annie. Bonjour Annie. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Rémi Ngolo. Bonjour à tous, moi c'est Amorel Percy depuis la ville de Pointe-Noire. Aujourd'hui j'adresse un carton vert aux 4 clubs brésiliens qui participent à la Coupe du Monde des clubs. Félicitations à eux et bonne émission à tous. Bye! Bye! Diallo Alphaba depuis Ouagadougou se donne un carton vert à un joueur exceptionnel qui est en train de réaliser une saison de dingue du côté du Paris Saint-Germain. Il surpasse la limite. Achraf Hakimi qui a inscrit 10 buts, a délivré 14 passes décisives, toutes compétitions confondues, qui a gagné tous les trophées possibles avec le PSG. Achraf Hakimi, ça sera mon ballon d'or cette saison. Bonjour Annie, bonjour à toute l'équipe de Radio Foot, je suis Ibrahima depuis Lyon. Et pour ce Café des Sports, je mets un carton vert à Gonzalo Garcia, le nouvel attaquant, l'homme fort du Real Madrid dans cette Coupe du Monde des clubs. Et au final, le Real voulait un attaquant type Rossellou. Nous avons un attaquant type Karim Benzema. Et c'est super, c'est prometteur pour l'avenir. Merci, ciao ciao. C'est Touré Sadou Aziz depuis Guinée-Conakry dans la préfecture de Mali-Mbéré. Mon carton, il est vert au club sud-africain de Mamelodi Sundowns qui ont fait un beau parcours malgré leur élimination au mondial des clubs. Je salue Rémi Ngono. Je profite de cette occasion pour donner
un proverbe africain. Pour connaître le chemin à parcourir, demandez à ceux qui reviennent. Je suis Mwangue Alvaro de Yaoundé au Cameroun. De plus en plus, les arbitres font parler d'eux dans les différents championnats camerounais. L'un des plus marquants ces derniers temps, c'est M. Ndangamundi qui a arbitré 7 matchs en 9 jours. Je parle bien de 9 jours et non de 9 journées, à savoir entre le 12 juin et le 21 juin. Ceci dans différentes villes du Cameroun, Limbe, Yaoundé, Melon, Garoua. À son actif, 9 cartons rouges et 10 pénaltys sifflés et beaucoup d'autres faits de jeu contestables. Pour ce, je donne un carton rouge à la FECAFOOT et à la Commission centrale des arbitres. Moi, c'est Mathis de Saint-Émilion. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un carton vert. C'est un carton vert pour Pablo Longoria et son équipe, donc la direction de l'OM. Des super mercato ces dernières saisons, Aubameyang, Alexis Sanchez. Et maintenant, c'est Glenn Riley et Angel Gomez, les 2 Anglais libres. Exceptionnel, en espérant aller chercher un bon truc en Europe. Lance Bikino depuis Congo-Brazzaville. Pour cette semaine, je donne un carton vert à Santi Cazorla pour son amour avec son club Oviedo, qui l'a aidé à monter à la Liga. Carton vert à lui. Bonne émission à vous. Bonsoir, c'est Djara Yakouba depuis au Mali. Mon carton rouge à FIFA pour la non-sélection du club FC Barcelone à la Coupe du Monde des clubs. Un Barça non sélectionné à la Coupe du Monde des clubs, c'est comme c'est une forêt sans arbre. Vraiment. Moi, c'est Julien Moustapha depuis le Niger. Mon carton est rouge au Barça, qui n'est pas invité à la table des grands. Pendant que le Real Madrid joue la compétition du Coupe du Monde des clubs et le Barça reste à quai, bras croisés, les trophées poussiérés. Une humiliation historique pour un club qui se veut plus qu'un club, mais qui devient moins qu'un participant. Continuez à vous battre pour la Liga pendant que les rois d'Europe conquièrent le monde. À la Madrid, Inadamas. Ils ont la dent dure, certains, mais je crois que Rémi, c'est vous qui générez tout cela. En tout cas, moi, je donnerai un carton vert à tous ces auditeurs. Burkina Faso, Mali et Niger, j'ai bien noté, et qui continuent à nous envoyer des cartons et qui continuent à nous suivre. Et bien, avant de passer à vos cartons, messieurs, eh bien, un petit clin d'œil. Alors, c'est presque en direct des docks de Marseille où se trouve notre ami Marc Libra, bien sûr, l'ancien joueur de l'OM, avec son ami et graffeur Zenoy. Il a rencontré, par hasard, des auditeurs et des téléspectateurs de Radio Foot et ils ont un petit message pour vous, même de Marseille, Rémi. Les amis RFI, je suis avec quelqu'un qui suit notre émission et qui a quelque chose à dire. Je pense que le Real va passer 10 ans dans le creux de la vague. Voilà. Et tu te trompes lourdement. Son mari est là aussi, il n'est pas très content. Rémi, t'as vu le message? C'est pour Rémi Ngono, ça. Bon, voilà. Et on est écouté de partout. Voilà. Bon courage, sinon, à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Marc Libra. Bon, Rémi, est-ce que... vous y croyez c'est une petite provocation? 10 ans, ça nous mène en quoi? 2035. Mais Ronaldo sera revenu, il jouera encore. Hein. Ouais. 2035. Il va peut-être battre le record de Kazou Moura. 2037 sur le maillot, en fait. C'est vrai que le Real peut passer 10 ans au creux de la vague, parce qu'actuellement, effectivement, avec les 15 trophées, j'ai appris que Atlético et les gars du Barça ont été surpris en train de voler. La police actuellement est en train de faire l'enquête. Allez, Rémi, votre carton, il est vert. Et c'est une belle histoire liée encore au Real Madrid. Sergio Nieto Diaz. C'est un nom qui ne dit pas beaucoup de choses à ceux qui ne connaissent pas le football, mais on voit ça photo. Parle à ceux qui ont cru au Real. Lui, il n'avait que 7 ans. Et il est devenu le premier socio qui fait aujourd'hui l'histoire du Real, que le Real soit une maison pour des supporters et non pour des financiers. À 7 ans, il a pris sa carte de supporter. Socio numéro 1. Numéro 1. Et il est malheureusement mort à 100 ans. Oui. Et comme grand homme également, un autre socio, le président du Real, s'est déplacé pour aller lui rendre hommage en abandonnant d'ailleurs le mondial des clubs. C'est ça le grand club, comme dit un proverbe africain. Le temps ne fait pas avancer les hommes, mais les hommes font avancer les grandes œuvres. Xavier Barret, votre carton? Vert, je l'aurais bien donné au bleu de Oviedo et notamment à l'incroyable Santi Cazorla, mais ça a été fait par un auditeur qui suit bien l'actualité. Non, un carton vert au bleu de l'équipe de France Espoir, parce que malgré l'absence de pas moins de 11 titulaires habituels ou potentiels,
ils ont quand même allé en demi-finale. Alors bien sûr, c'est toujours décevant parce que l'équipe de France n'a plus été championne d'Europe dans cette catégorie d'âge depuis 1988. Mais là, ils sont arrivés en demi-finale avec les remplaçants pratiquement. Bravo à eux, ils ont eu le courage d'y aller. Ludovic ? Rouge, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, rouge comme la couleur préférée des Argentins, Boca qui finit à 9 contre Benfica, River qui en 3 matchs, 13 jaunes, 3 rouges, des attitudes absolument scandaleuses sur le terrain, que des palabres, des joueurs qui ne se font remarquer que par des excès. Ça a été honteux ce qu'on a vu sur le terrain. Moi j'aurais aimé que River soit exclu de la prochaine Coupe du Monde des clubs et que Acuna, qui a été monstrueux à tous les niveaux, ne rejoue plus au foot pendant plusieurs mois. Frédéric. Je partage. Un carton vert, c'est le mercato. Le Paris FC qui jouera en Ligue 1, première division, l'année prochaine, promu. Et un bon début de mercato. On sait qu'il pourrait y avoir, avec la famille Arnaud, on pourrait peut-être faire venir Ronaldo ou Messi. Mais non, c'est un mercato raisonné, raisonnable, avec par exemple Moses Simon, le Nigérian, qui a signé. Voilà. Radio Foot, un hommage, un carton vert à Pierre-Louis Castelli, notre confrère journaliste des sports que vous avez sûrement souvent entendu, vous, auditeurs d'Afrique, car il participait au multiplex de Radio France relayé par RFI. Pierre-Louis Castelli, le Niçois qu'on avait reçu en 2013 lorsque nous étions allés faire des émissions là-bas. Son cadeau, son écharpe du Stade du Ray avec le dernier match de ces aiglons du gym, est toujours dans notre bureau bien accroché. Merci pour tout, Pierre-Louis Castelli. Merci à vous, messieurs, d'avoir animé avec fougue ce Café des Sports pour refermer la semaine. Rendez-vous lundi pour le Radio Foot avec Hugo Moissonnier. Merci à tous.